Pourquoi le 1er mai? Le 1er mai 1886, des syndicats ouvriers américains appellent à un rassemblement pour réclamer la journée de travail de 8 heures. Les grèves se prolongent et le 3 mai, à Chicago, plusieurs grévistes meurent au cours d'une manifestation. En 1889 déjà, en France, il est décidé de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation pour gagner partout la réduction de la journée de travail à 8 heures. Depuis 1890, le 1er mai est donc devenu un jour de célébration de conquête sociale. En 1891, à Fourmies, dans le Nord, lors de la manifestation du 1er mai organisée par des mineurs, la troupe tire, tuant 9 personnes. 9 manifestants. Avec ce nouveau drame, le 1er mai s'enracine définitivement dans la tradition de lutte du monde ouvrier, et cela au niveau européen. De nos jours, cet événement est célébré dans la plupart des pays avec des participations diverses. Comme nous venons de le voir, on trouve donc l'origine du 1er mai revendicatif il y a plus d'un siècle dans les combats pour la journée de 8 heures. Celle-là même que notre gouvernement est prêt à remettre en cause au travers de sa proposition de semaine en 4 jours. En France, s'il semble évident que le 1er mai verra fleurir des cortèges et rassemblements de travailleuses et de travailleurs, il est important de rappeler et de clarifier les choses, car pour la CGT, le 1er mai fait sens. Depuis plus d'un siècle, la CGT est le moteur de manifestations et rassemblements dans le cadre de journées pour le droit des travailleuses et travailleurs. N'oublions pas quand même que si dans les années 50 et 60 les défilés étaient interdits, pour cause de guerre, notamment l'Indochine et l'Algérie, depuis le 1er mai 1968, la CGT a relancé le principe de manifestation lors de cette journée de revendication et de célébration de conquête sociale. Pour la CGT, il ne s'agit pas de la fête du travail, qui a été dévoyée par le gouvernement de Vichy en 1941, mais bien de celle des travailleuses et travailleurs tels que réinitiés à la Libération et renforcée depuis la loi de 1948 en devenant une journée fériée, chômée et payée, et on remercie Ambroise Croizat. Alors si comme nous, vous portez des valeurs de conquête sociale, n'hésitez pas, rejoignez un des rassemblements sur le territoire près de chez vous et bienvenue au 1er mai.